Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle série de vidéos. C'est vrai que d'habitude je vous présente souvent des box ou des produits comme des crèmes, comme des soins ou bien des recettes. Mais je m'étais dit que ouvrir une petite série sur un produit en particulier ce serait pas trop mal. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une huile végétale que l'on retrouve souvent dans des sérums, dans des crèmes. Mais il faut savoir qu'en fait ce sont la plupart des produits que l'on utilise pour faire des recettes, on peut les utiliser juste tout seul, tout nu, juste comme ils sont, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'huile de ricin. J'en ai une qui est juste là et donc je vais vous parler d'un peu de son histoire et de ses propriétés. L'huile de ricin donc que l'on appelle aussi castor oil ou huile de castor qui n'a rien à voir avec l'animal du même nom. D'ailleurs si vous savez pourquoi est-ce qu'on l'appelle huile de castor, dites-le moi, je serais vraiment curieuse de savoir pourquoi. Est une petite chose que l'on appelle Ricinus communis. Donc si vous voyez ce nom, Ricinus communis, dans un de vos soins, dans une de vos crèmes, et bien vous saurez que c'est de l'huile de ricin. Cette petite chose nous vient donc d'Afrique et elle est obtenue par la pression à froid des graines de ricin. Elle est ensuite filtrée pour enlever un composant qui est fortement toxique, la ricine. Alors ne vous jetez pas tout de suite sur votre huile de ricin pour aller la jeter parce que je vous dis qu'il y a un composant qui est toxique. Il faut savoir que l'huile de ricin que l'on trouve dans le commerce est tout à fait safe et qu'elle est vraiment bourrée de propriétés. Elle est bonne pour toute la famille, il n'y a aucune contradiction, elle est vraiment géniale. Alors on en parle souvent pour la pousse des cheveux et pour la peau, mais aujourd'hui je vais vous parler de 10 propriétés, 10 propriétés de l'huile de ricin qui est parfois mal connue et donc on commence tout de suite, c'est parti. Premier petit point, elle va venir soulager les problèmes de peau tels que les verrues, les mycoses, mycose du pied je parle, les démangeaisons chroniques. Elle va venir vraiment hydrater, faire un film protecteur et soulager tout ça. Deuxième petit point, elle va venir soulager avec brio les problèmes de coups de soleil. Alors je sais que bon là on n'est plus trop dans la saison, mais je pense que ça vaut le coup de pouvoir noter cette petite astuce en faisant des cataplasmes d'huile de ricin. Ça va apaiser le feu de la brûlure, elle va venir réhydrater la peau et la soulager. Troisième petit point, elle va venir éliminer la teigne. Alors la teigne est une affection de la peau dont on entend moins parler par rapport à il y a encore peut-être une dizaine ou vingtaine d'années. Malheureusement, elle est toujours présente. Alors il faut savoir que l'un des composants de l'huile de ricin est un puissant fongicide. Et la teigne, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un champignon. Donc ce petit fongicide va venir grignoter le petit champignon afin de vous soulager tout ça et de vous réhydrater. Pour l'application, en application locale, par exemple au niveau des cheveux, parce que je sais que ça se met souvent au niveau des cheveux, mais pas que, il y en a aussi sur la peau. En application locale, vous faites un petit cataplasme, vous l'appliquez, vous rincez au bout d'1 ou 2 heures et vous continuez l'application jusqu'à amélioration. Quatrième petit point, elle va venir atténuer les rides et les ridules. Il faut savoir que l'huile de ricin a un composant qui va venir stimuler la production de collagène et d'élastine qui est responsable de vos petits relâchements. Vous savez, quand tout ça commence à se relâcher, c'est le collagène qui commence à disparaître et donc il peut moins tenir la peau. Tout ça va être régulé avec l'huile de ricin qui va venir stimuler un petit peu tout ça, qui va vous faire disparaître ces petites ridules-là. Alors pour l'application, vous en mettez quelques gouttes au niveau des pas de doigts, au niveau des zones où il y a des petites ridules et en quelques semaines vous verrez grandement la différence. Cinquième petit point, les problèmes d'acné. Ça on n'en a pas parlé et Dieu sait si j'aurais voulu avoir cette petite astuce quand j'étais adolescente et que j'avais un problème d'acné qui était juste puissance 1000, c'était quelque chose d'assez compliqué on va dire au quotidien. Il faut savoir que l'acide gras, il y a un acide gras dans l'huile de ricin qui s'appelle l'acide ricinoléique, il me semble, qui est parfait pour les problèmes d'acné. En fait, c'est un antibactérien très très puissant qui va venir rentrer à l'intérieur et qui va venir enlever et bouffer toutes ces petites bactéries qui sont responsables de l'acné. Alors pour l'application, c'est tout simple. Vous lavez votre visage. Une fois que votre visage est bien lavé, et vous appliquez, il faut appliquer un linge assez chaud sur le visage de façon à ce que tous les pores puissent bien s'ouvrir. Ensuite, on prend son huile de ricin, on se l'applique sur le visage en massage circulaire sur toutes les zones qui sont à traiter et on applique et on masse tout ça jusqu'à la pénétration totale de l'huile de ricin. Pendant la nuit, elle va venir donc faire son effet antibactériologique et va venir manger un petit peu toutes ces vilaines bactéries qui sont responsables des boutons. Le lendemain matin, on rase bien. Et voilà, c'est fini, à renouveler aussi souvent que nécessaire. Sixième petit point, elle favorise l'hydratation des peaux très sèches. Alors en ce moment, avec le temps qu'il fait, il fait vraiment très froid, c'est vraiment pas très agréable.
Moi-même, c'est une catastrophe. J'ai l'impression de peler de partout. Quand j'enlève un collant, ça pouf, on dirait qu'il neige. Parce que j'ai la peau qui est très déshydratée. Alors, je ne bois pas assez aussi, je sais. Voilà, faut que je remédie à ça. Mais si vous avez vraiment des problèmes de peau sèche, appliquez-en. Donc, localement. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur tout le corps, surtout des fois on a juste des endroits où vous avez des zones très sèches. Elle va venir vraiment réhydrater la peau, la soulager et vous vous sentirez beaucoup mieux. 7e petit point, elle va venir atténuer les cicatrices. Tout à l'heure, je vous parlais d'un acide gras qui était merveilleux pour les rides et l'iridules. Il faut savoir que ce même acide gras a un fort pouvoir de régénération cellulaire. Donc vos petites cellules, elles vont se goinfrer de ce petit huile de ricin et ça va les aider à grandir, à mieux se porter et donc à réduire les problèmes de cicatrices tout en hydratant la peau. Alors là, pour le coup, il va vraiment falloir faire preuve de patience parce que ce n'est pas au bout de 2-3 jours que vous verrez la différence. Il faut vraiment faire une application locale pendant plusieurs semaines afin de voir vraiment des changements bluffants. Donc vous l'appliquez matin et ou soir, les deux c'est quand même assez mieux de façon à aider vos petites cellules à se régénérer et régler ce problème de cicatrices. 8e point, elle atténue les vergetures. Alors, peu importe le problème de vergeture, que ce soit un problème de vergeture dû à une prise de poids, à une grossesse ou quoi que ce soit, une vergeture en fait c'est la peau qui a craqué. Donc il y a les petites cellules, c'est comme une cicatrice. Et bien c'est exactement pareil que pour les problèmes de cicatrices. Vous avez donc l'acide gras contenu dans l'huile de ricin qui va venir régénérer les cellules et qui va venir les soulager, qui va venir les réhydrater, se sentir mieux de façon à mieux se reconstruire et faire disparaître vos vergetures. Alors là, pareil que pour les cicatrices, un peu de patience, application matin et soir, en massage régulier, en massage circulaire et vous devriez voir la différence très rapidement. 9e point, elle va venir favoriser la pousse du cheveu. Du pouce du poil, des cils, enfin c'est valable pour à peu près tout le système pileux. Il faut savoir que l'huile de ricin va stimuler la pression sanguine, ce qui va venir en fait nourrir le follicule pileux via le cuir chevelu et aider les cheveux à pousser. Les acides gras, encore eux, décidément, on les retrouve partout, vont venir aider à prendre du volume, va apporter de la robustesse, du volume et va donc stimuler la croissance du cheveu, puisqu'un cheveu qui est sain est un cheveu qui pousse bien. Donc si vous avez des problèmes de cheveux, que vous cherchez un petit peu tout ça, l'huile de ricin sera une petite merveille. Moi-même, je l'applique en bain d'huile, donc je le mélange avec d'autres huiles pour faire mon bain d'huile. Après ça dépend un peu de vos goûts. Vous pouvez mettre de l'huile de brocoli qui est excellente pour les cheveux, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat qui est très bonne aussi également. Donc vous l'appliquez sur vos cheveux. Alors normalement c'est mieux de l'appliquer au niveau des racines parce que voilà, c'est au niveau des racines que la croissance des cheveux se passe, hein, pas au niveau des longueurs. Moi ils sont assez courts donc finalement c'est la totalité de la tête qui prend. Donc vous l'appliquez en racines pendant quelques heures si possible. C'est vrai que c'est toujours mieux de le laisser si vous pouvez le laisser une nuit c'est mieux. Après, donc vous mettez un petit film alimentaire, une serviette, un torchon, quoi que ce soit, de façon à pas tacher vos draps ou quoi que ce soit. Vous le laissez donc, comme je vous disais, plusieurs heures ou une nuit si possible. Le matin, shampoing, vous rincez, vous retrouverez donc des cheveux qui sont brillants, des cheveux qui sont nourris. Vous gagnerez en souplesse, en volume et voilà, vous aurez une belle crinière de déesse. Le dernier point, et pas le moins important, il faut savoir que l'huile de ricin est parfait en tant qu'anti-inflammatoire pour les problèmes d'arthrose ou de douleurs musculaires. En effet, elle a des propriétés anti-inflammatoires qui vont vraiment être idéales en huile de massage pour les problèmes de douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les problèmes de nerfs aussi, tout ça. Donc vous venez le faire ou en massage ou en cataplasme chaud. Pour ce faire, vous prenez donc un tissu que vous imbibez d'huile de ricin. Vous l'appliquez sur la zone, donc par exemple on va dire sur le bras. Vous avez mal au bras, vous avez des problèmes articulaires au niveau du bras. Vous appliquez ce petit cataplasme d'huile de ricin. Vous l'emballez avec un autre torchon un peu plus propre ou un film alimentaire pareil, histoire de protéger tout ça. Et vous appliquez une bouillotte chaude sur le bandage de façon à ce que l'huile de ricin chaud fasse un petit peu effet et diffuse toutes ces bonnes petites choses, toutes ces propriétés à l'intérieur de la douleur. Vous gardez quelques heures, ensuite vous le rincez et vous continuez l'application jusqu'à la disparition des douleurs. C'était les 10 propriétés connues, enfin principalement connues, il faut savoir qu'il y en a énormément d'autres. Ça, ce sont vraiment les principales propriétés de l'huile de ricin. Alors moi, c'est une huile que j'utilise énormément, autant pour la pousse des cheveux, parce que comme je vous l'avais dit, j'essaye de récupérer un petit peu la longueur que j'avais il y a quelques années. Je l'utilise aussi en sérum pour les cils. Je vous avais mis une petite recette, je vous la remettrai en barre d'infos.
J'avais fait une recette pour activer la pousse des cils. J'en mets aussi dans mon mascara. J'en mets 2-3 gouttes dans mon mascara. Ça fortifie un peu ça fortifie les cils et en fait ça leur fait un soin en même temps de les maquiller. Alors moi j'ai celle de la marque Saint-Hilaire. C'est une huile végétale donc biologique. Elle a le logo bio. Alors évidemment, hein, on est dans le naturel, donc on va pas aller prendre une huile chelou, parce que j'en ai vu des marchands d'huile de ricin qui sont pas forcément bio. Je sais pas vraiment je sais pas si elles sont aussi bonnes ou pas, mais moi je préfère vraiment celles qui sont bio, qui sont issues d'une première pression à froid. Ça me garantit vraiment la totalité, que les propriétés soient vraiment préservées. N'hésitez pas à aller en magasin bio pour la retrouver ou sur le site Aromazone, ils les vendent en grand bidon. C'est vraiment une huile que l'on peut utiliser partout en sérum, vous pouvez même en rajouter dans votre crème de jour. Si vous avez une crème que vous aimez beaucoup mais que vous voulez lui apporter un petit coup un petit plus anti-rides ou quoi que ce soit, vous en mettez 2-3 gouttes avec votre crème de façon à ce que ça vous fasse vraiment un soin. Ça va vraiment transformer votre crème soin en quelque chose de plus riche et de plus intéressant pour votre peau. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce de votre passage si vous avez aimé. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire en me disant justement si vous connaissez d'autres vertus de cette petite huile de ricin qui est vraiment merveilleuse. Je vais mettre d'ici peu d'autres vidéos où je vous présente d'autres huiles végétales ou d'autres produits, on va dire, à usage unique, sans forcément qu'on soit obligé de faire des synergies ou des mélanges, parce que tout le monde n'a pas forcément la main bricoleuse ou la main recette. Donc ça c'est vraiment des petites astuces du quotidien qui méritent vraiment leurs attentions, donc je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Vous retrouverez en barre d'infos le lien vers mon Instagram. Je vous invite vraiment à y faire un tour, à vous abonner aussi, si ça vous intéresse, voilà. Parce que je reçois des produits, j'ai pas tout le temps justement de faire une vidéo, donc je les mets souvent sur mon Instagram, je vous fais des photos, je vous explique un petit peu ce que j'en pense, si j'aime, si j'apprécie, enfin généralement si j'aime pas je présente pas, mais je vous explique un petit peu si j'ai vraiment ce que j'en pense et leurs propriétés, souvent forcément des produits bio et naturels, donc voilà, ça peut vraiment vous intéresser. Je vous mettrai également l'adresse de mon blog cybermaman.org où j'y mets des recettes, j'y mets des tests produits, j'y mets des jolies photos et voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En attendant, je vous remercie beaucoup de votre passage, de tous les petits abonnés qui viennent me voir, tous les nouveaux, les anciens, tout ça qui viennent et qui découvrent un petit peu ce qui se passe par ici. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!